Hello, hello, hello. Bienvenue sur The HNC Podcast, la puissance de la marque personnelle et LinkedIn Tips pour les CEO, les top managers, les entrepreneurs et les investisseurs et les fondateurs d'entreprises. Aujourd'hui, nous allons, au cours de ce premier épisode, nous allons parler de l'image de marque pour CEO et le marketing personnel. Pourquoi ils sont importants pour l'avenir de votre business et de votre entreprise au 21e siècle. Je suis Samson Kalpo, je suis Chief Growth Officer et ainsi, j'accompagne les dirigeants, les fondateurs, les entrepreneurs qui font un travail formidable au sein de l'organisation à tirer parti de l'image de marque personnelle, développer leur autorité, l'influence et la confiance dont ils ont besoin pour dépasser leurs objectifs de carrière, de vie et des affaires. Bien évidemment, lorsqu'on parle de l'image de marque, comme vous le connaissez en marketing, on dit c'est le produit le plus vu dans les rayons d'un supermarché que l'on achète. Si bien que si vous avez le meilleur produit sur le marché et que vous n'avez pas le bon positionnement au sein de votre marché, personne n'achètera vos produits. La même chose est vraie lorsqu'un dirigeant a une expertise donnée, maîtrise son travail comme de l'art et que personne ne le connaît, bien évidemment, personne ne va l'acheter. Et rappelez-vous, dans le monde du business, au 21e siècle, on dit les gens achètent chez les gens qu'ils aiment et les gens qui font confiance. Bien évidemment, si personne ne vous connaît, si personne ne fait le travail extraordinaire que vous faites, comment est-ce que l'on peut vous acheter? Et la même chose est vraie lorsqu'on veut parler de son image de marque, CEO, entrepreneur, top manager au sein d'une organisation, fondateur d'entreprise, entrepreneur. Il est important que nous rappelions, nous sachions aujourd'hui que l'image de marque est tellement déterminante pour le développement et la croissance de votre business. Parce que les gens achètent toujours ce qu'ils aiment et ceux dont ils font confiance. Et vous constituez la vitrine de votre organisation. Vous constituez l'image de votre organisation. Rappelez-vous, lorsque nous restons sur le continent africain et quand nous prenons l'écosystème bancaire, d'accord, quelle est la première personne qui vient à l'image lorsqu'on pense aux institutions financières, lorsqu'on pense au système bancaire? Quelle est la première personne ou bien le premier fondateur qui vient à l'esprit? Et dans ma tête, je vois Tony Olumide du groupe UBA. Pourquoi? Parce que le monsieur, il a compris une chose. Cela ne veut pas dire qu'il est meilleur que les gens qui sont dans le milieu bancaire. Il y a des gens qui sont extraordinaires en termes de milieu bancaire, mais personne ne les connaît, bien évidemment. Mais le monsieur, il a compris que lorsqu'on est bon dans quelque chose et que personne ne nous connaît, ça ne sert à rien d'être bon dans l'ombre. Il faut être bon pour que les gens puissent nous connaître. Et cela suppose que lorsqu'on veut construire et développer son image de marque, CEO et le marketing personnel, on doit comprendre que nous devons absolument, en tant que dirigeant, en tant que top manager ou en tant qu'exécutif, nous mettre en lumière pour que les gens voient le travail extraordinaire que nous faisons, pour non seulement gagner la crédibilité au sein de nos différents parties prenantes, mais gagner aussi la confiance de nos consommateurs, de nos futurs investisseurs, qui nous voient que nous faisons un travail extraordinaire. Si nous faisons ce travail, cela va affecter le succès commercial et la rentabilité sur le long terme de notre business. À partir du moment où le dirigeant comprend que il est la vitrine de son organisation, il est l'image, il représente l'image de l'organisation, systématiquement la perception qu'il a de l'urgence. Et pour parvenir à faire ce travail, nous devons comprendre qu'il est important de faire ce qu'on appelle un travail d'audit, de diagnostic pour voir dans quoi est-ce que je suis bon. Quelles sont les choses qui me permettent de se démarquer dans mon secteur d'activité? Quelles sont les valeurs que j'incarne? Et pour faire ce travail, il faut savoir exactement, il y a 6 points essentiels sur lesquels vous devez faire ce diagnostic-là pour savoir comment est-ce que vous devez vous structurer de cette sorte que quand vous commencez par développer, créer de la visibilité pour votre marque, pour rien ne vous arrête. Et pour y arriver, pour faire ce travail, la première chose, c'est de connaître exactement quel est son but en tant que dirigeant, en tant que fondateur, en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'entreprise que je représente. Parce qu'une personne, un dirigeant qui existe, un dirigeant sérieux, c'est exactement ce qu'il existe pour faire, la valeur qu'il veut apporter dans la vie de ces différents parties prenantes, le problème qu'il veut résoudre pour eux. Et à partir de cet instant, lorsque c'est clair pour lui, systématiquement, il sait comment est-ce qu'il doit procéder pour pouvoir créer de la valeur, pour pouvoir accrocher, pour pouvoir gagner la confiance, pour avoir de la crédibilité au sein de son public ou de ces différentes parties prenantes. Le deuxième point très important, qui est très important pour nos différentes parties prenantes, comme, si vous voulez, les potentiels clients,
les investisseurs, les actionnaires, les associés, le conseil d'administration. C'est important d'avoir des valeurs. Et c'est le deuxième point qui est très important. Les valeurs sont très importantes pour une entreprise ou pour une personne. Parce que en tant que dirigeant, nous représentons une marque et nous devons avoir des valeurs. Et une personne sérieuse, un dirigeant sérieux c'est ce pourquoi est-ce qu'il existe. Et il doit incarner, d'accord? Comme il doit incarner quelque chose auquel les gens s'identifient. Et ces différentes valeurs-là que nous incarnons en tant que dirigeants peut faire que ce que nous faisons, notre attitude, nos comportements, nos façons de se présenter, nos façons de se présenter en online ou en offline, lors des conférences, sur les réseaux sociaux, doit faire systématiquement toutes les différences. Et c'est ce qu'un dirigeant doit faire d'abord avant de pouvoir commencer par faire le travail, c'est de savoir quelles sont mes valeurs. J'existe pourquoi? Il est impossible de réaliser un but poursuivi, d'incarner ce que l'on veut avoir au quotidien sans respecter certaines règles et certains principes qui doivent s'imposer à nous tous les jours, qui doivent s'imposer à nos différentes parties prenantes. Et en tant que dirigeants, nous devons absolument savoir ça. Et chez nous, à HNC, nous disons, nous sommes ce que nous vendons. Et ça, nous l'incarnons. Nos associés, nos représentants dans différents pays incarnent ces valeurs-là. Nous sommes ce que nous vendons. Et l'une de nos valeurs sur lesquelles nous tenons vraiment, c'est nous dépassons les attentes de nos clients et refusons de nous contenter de peu. En même temps, mieux, parce que on est content, mais on ne se contente pas. Il faut aller au-delà de ce que nous voulons réaliser. Et en tant que dirigeant, nous devons avoir des valeurs. Ces valeurs vont faire que les gens vont s'identifier, des potentiels investisseurs vont s'identifier, des potentiels clients vont s'identifier. Ça nous donne de la confiance et nous donne de la crédibilité pour le développement de notre business sur le long terme. Le troisième point très important, c'est de savoir quel est notre cœur de métier. Quel est notre cœur de métier? Dans quoi est-ce que nous sommes bons en tant qu'entreprise, en tant que personne, en tant que dirigeant? Si nous n'avons pas un cœur de métier et que c'est nous qui touchons à tout, ou c'est nous qui participons à tous les webinaires, c'est nous qui participons à toutes les conférences, ça veut dire que nous ne savons pas exactement dans quoi est-ce que nous sommes bons et comment est-ce que nous pouvons aider. Parce que vous devez avoir clairement un domaine dans lequel vous devez vous atteler à exceller parce que les trois conditions suivantes sont remplies. Parce que cela vous passionne, vous pouvez devenir la meilleure personne en le faisant. La troisième chose, vous créez de la valeur durable en le faisant. Et quand vous vous positionnez, les gens se disent, ouais, en tout cas, c'est ce à quoi je veux. Il sait exactement ce qu'il veut. Il est le meilleur dans son domaine. Parce que lorsqu'on pense systématiquement à vous en tant que dirigeant, en tant qu'entreprise que vous représentez, on sait exactement quel est votre cœur de métier. Dans quoi est-ce que vous êtes bon, que personne d'autre n'est pas bon. Et ça, c'est des questions que vous devez normalement vous poser pour les répondre, pour pouvoir bien structurer votre vie, pour pouvoir réussir votre vie, votre carrière et dans les affaires. Et le quatrième point très important, qui est très très important pour un dirigeant, lorsqu'il représente une marque, il représente une entreprise, lorsqu'il veut développer sa marque personnelle, son image de marque, il est important d'avoir ce qu'on appelle la promesse de marque. Vous allez regarder qu'il y a certaines personnes qui préfèrent telle marque que telle marque. Pourquoi? Parce que cette marque, elle est unique. Parce qu'il y a une promesse que cette entreprise ou cette personne fait aux gens et qu'ils respectent. Parce qu'en tant que dirigeant, lorsque vous ne respectez pas vos engagements, lorsque vous ne respectez pas ce que vous promettez à vos différents parties prenantes, il va être très difficile d'avoir de la crédibilité et d'avoir de la confiance de ces différentes parties prenantes. Et il est important de savoir dans quoi est-ce que nous sommes bons et qu'est-ce que nous promettons aux gens pour que les gens puissent avoir confiance en nous. Le cinquième point très important lorsqu'on veut développer sa marque, c'est de savoir quel est son positionnement sur le marché. C'est de savoir exactement ce que nous recherchons, d'accord, en étant dirigeant, en étant entrepreneur, en étant investisseur, en étant le fondateur nécessaire. Est-ce que nous voulons devenir le meilleur sur le marché? Nous voulons atteindre le niveau le plus élevé possible dans ce que nous faisons ou dans qui nous sommes. Et ça, c'est ce qui constitue notre marque en tant que dirigeant. Et nous devons comprendre ce travail que nous devons véritablement faire. Lorsque c'est clair dans notre esprit, dans notre tête, tout devient plus facile pour nous. Et ce positionnement que vous aurez
sur le marché va faire toute la différence. Et lorsque nous prenons le cas, par exemple, de Tim, par exemple, qui a le CEO, président de Crédit Suisse, on le connaît comme le meilleur. Le gars, il maîtrise son marché. Et c'est la même façon, c'est la même chose que lorsque vous voulez le positionner, vous devez choisir un domaine pour dire, je suis le meilleur dans ça. C'est dans quoi est-ce que je suis bon? C'est dans ce à quoi je suis bon. À partir de ces instants, lorsque vous développez cette marque, vous développez cette expertise et que les gens vous connaissent pour ça, systématiquement, les gens n'ont plus avoir peur de vous confier des opportunités, de vous donner des opportunités ou bien de venir acheter vos différents produits ou même de vous acheter. À partir de cet instant, lorsque c'est clair, les gens finissent par réussir quelque chose d'extraordinaire avec vous. Le chose très important, en termes de sixième point très important, lorsqu'on est un dirigeant, il faut être ambitieux. Il faut avoir des objectifs outragement audacieux. De telle sorte que si vos investisseurs, si vos clients vous voient, qui s'identifient à vous, vous disent, moi aussi, je rêve de devenir exactement comme tel DG, tel dirigeant, telle entreprise. Lorsque je réussis, je me rappelle lorsque nous on fait des formations, les gens disent, ouais, ce que vous faites, c'est extraordinaire. Je me fais exactement comme vous. Lorsque les gens s'identifient à vous, ils peuvent facilement acheter vos produits. Et cela vous facilite la vie de vendre plus facilement vos différents produits, d'attirer les investisseurs qu'il faut, d'attirer les potentiels clients qu'il faut, d'avoir une très bonne image au sein de vos conseils d'administration, d'avoir une très bonne image au niveau sur votre marché en général. Et cela vous permet de faciliter votre vie en tant que dirigeant, en tant que chef d'entreprise, en tant que exécutif personnel brandi que vous voulez développer. Et c'est ce à quoi nous allons travailler. Et le prochain épisode, nous allons nous atteler à travailler sur les outils digitaux online sur lesquels nous allons travailler pour véritablement développer naturellement cette expertise-là, pour développer cette vision que nous avons, cette marque que nous représentons, pour que les gens puissent voir que nous avons de l'expertise, nous avons ce qu'il faut pour pouvoir apporter de la valeur ajoutée. C'est de ça il s'agit en tant que dirigeant. Si nous ne savons pas quelle est la valeur que nous pouvons apporter dans la vie de nos différents parties prenantes, c'est difficile pour nous de représenter une marque, de développer une marque, d'être une marque de façon simple. Et disons à très bientôt pour le prochain épisode.